Et puis il y a l'extracteur de pétrole là, qui fait des trous dans le sol. Ça va pas ça. On peut pas survivre comme ça. C'est des bonhommes. Ah, c'est des bonhommes. C'est pas des lampadaires. Ils ont pas de chance, des bonhommes. Ils ont juste peut-être. Du coup, on écoute Baptiste Serrier pour Crash Metropolis. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes, Baptiste? Dis-nous tout. On a travaillé sur le concours Learning Center Minnie Mouse, donc proposé par l'Institut de l'Architecture à Paris. En fait, on doit faire une sorte de micro-architecture e-scolaire et e-bibliothèque. Ce qu'il propose, c'est de faire un lieu où les gens puissent venir se ressourcer, venir chercher l'information et apprendre, partager autour de ce monde du numérique. Du coup, moi, j'ai décidé de m'intéresser aux mauvaises herbes, donc, qui est mon sujet, et aux personnes qui vivent dans les zones urbaines sensibles du type HLM, parce qu'elles sont un peu recluses de la ville, elles sont donc mises à l'écart, un peu comme les mauvaises herbes, et j'ai voulu du coup faire une métaphore entre les deux. Et donc j'ai décidé de faire une micro-architecture qui se déplie et donc qui permet sur le temps d'une semaine de sensibiliser ces personnes aux mauvaises herbes et de voir ce qu'on peut faire avec. Alors l'idée de ce projet, c'était de s'inspirer des blocs autobloquants, des digues, qui sont des blocs en béton. L'intéressant, c'est le fait que ce soit la limite de la ville, mais c'est ce qui permettait aussi à la ville de s'affranchir d'une limite naturelle, quoi, de créer du terrestre dans de la mer, quoi. Et en fait, j'ai essayé de réexploiter cette forme, tu vois, en me l'appropriant. C'est un objet qui me fait... mais en plus, c'est un objet que j'aime bien sculpturalement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'unité art et design, tu vois. On ne sait pas si c'est un objet, c'est une fonction, un usage, une sculpture, une barrière, on ne sait plus, tu vois. Alors, l'objet, il se présente avec... c'est un tripode qui a une armature en métal qui se fait pareil avec un tripode et une pointe qui part vers le haut qui est un peu plus grande. Et en fait, dessus, tu viens y greffer des espèces de plugs qui reprennent les formes des blocs, des digues, mais que j'ai un peu léché, quoi, que j'ai essayé d'esthétiser, voire à un certain moment de féminiser, tu vois, dans le sens où on a retravaillé de la courbe, des formes plus généreuses, plus accueillantes que simplement la dureté d'une droite et du béton, quoi. C'est-à-dire que donc, c'est une forme qui fonctionne à plusieurs. Je me suis dit, je vais prendre l'élément, et puis si ça devient un élément unique, comment je fais? Je vais en faire une espèce d'assise, enfin un objet qui peut fonctionner de manière unitaire. Par contre, il a la capacité toujours d'être cette structure de digues autobloquantes et qui fait que quand tu les installes les uns avec les autres, tu obtiens une structure, tu vois, genre qui n'induit plus de sens, qui propose pas de forme au corps pour s'asseoir, de choses particulières. Il vient casser le corps un peu, mais il permet aussi au corps de s'y installer de par ses matériaux. Je suis assis sur un transat là qui est plutôt confortable. Vas-y, explique-moi un petit peu sur quoi je m'assois. C'est un transat du coup qu'on a installé à proximité de notre module explicatif du projet dans le cadre du cours de design éco-social qui du coup se base sur un bouquin qui a été écrit dans les années 80 sur une utopie réalisable et du coup qui critique le monde capitaliste tel qu'il est en 80 mais tel qu'il est toujours aujourd'hui malheureusement. Et du coup, t'es assis sur un transat sur lequel est imprimée une citation du bouquin. C'est la machine travail planétaire, elle mange en Afrique, elle digère en Asie et elle chie en Europe. C'est de l'anonyme P.M qui est l'auteur du bouquin Bolo Bolo. D'accord. Et du coup, on invite les gens à s'asseoir sur le transat pour discuter de leur vision du monde. Mon dispositif prend la forme de distributeur disponible à tout moment. Ça permet à n'importe qui de trouver une machine d'impression 3D sur son chemin. Et ces distributeurs sont placés à l'extérieur de la ville et sont gérés par une antenne relais Fab Lab du centre-ville. Il y a des rendez-vous hebdomadaires qui se font. On rassemble tous les kiosques et ces kiosques rassemblés dans un quartier permettent de faire une structure pour un événement local. Et ça permet aux plus expérimentés d'aller partager leur expérience au plus près de l'habitant. Mon positionnement en tant que designer, je le considère comme quelque chose qui passe à travers la marche, tu vois. Et du coup, c'est pas un aventurier, c'est pas tout ça, c'est juste un explorateur qui se donne l'envie de partager ce que c'est que la ville dans son intégralité, tu vois, mais pas juste la ville comme on l'a pensé en plan pendant 100 ans avec la modernité. C'est plus la ville du détail, tu vois, de tout ce qui fait le quotidien
de la ville et comment est-ce qu'à un moment donné on l'extrait pour qu'il devienne extraordinaire, tu vois. Pimp ta balade, c'était cette volonté-là à un moment donné de se dire ok, comment est-ce que je fais sortir les gens de chez eux pour qu'ils regardent avec la même fascination la ville, tu vois. Et du coup, tout l'objectif c'était ça. Au début, je voulais juste que les gens sortent dehors et je me suis dit ok, les gens ils sortiront jamais dehors par eux-mêmes. Enfin, on n'est pas comme ça, on n'est plus dans cette société-là, tu vois. Du coup, il faut un appât. Et pendant cette période-là, il y avait Pokémon Go, ça marchait trop bien, les gens sortaient de ouf, ils étaient tous derrière leur téléphone et au moins ils étaient dans la rue et finalement ils la regardaient parce que pour trouver la Pokéball, il fallait regarder un détail précis. Et du coup, l'appli, elle a été menée comme ça, tu vois, de forcer les gens à trouver un bon point de vue, regarder quelque chose. Et finalement, le fait de dessiner la ville, tu vois, pour moi, c'est un moyen de récolter des données sur comment est-ce que les gens perçoivent l'environnement et comment est-ce qu'ils perçoivent leur environnement quotidien.